Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Art News. Cette semaine, nous vous avons donné rendez-vous à l'Opéra de Lille, un bâtiment à l'histoire tumultueuse. Alors qu'il devait être inauguré en octobre 1914, les Allemands s'emparent de la ville et de son théâtre un mois plus tôt. Pendant 4 ans, ils vont enchaîner les représentations et même renommer le bâtiment Deutsches Theater. Il faudra attendre 1923, la fin de la guerre et quelques travaux pour que le Grand Théâtre ouvre enfin ses portes pour son inauguration française. Allez, c'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Au programme cette semaine, rencontre avec Eddy Dubien au musée d'art contemporain de Lyon. Puis on embarquera pour un tour du monde de la planète sculpture. Il est devenu une icône de l'art moderne, le symbole de l'humanité. C'est l'homme qui marche d'Alberto Giacometti. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise. C'est la Minute Web. Le musée d'art contemporain de Lyon va très prochainement exposer le travail d'Eddy Dubien. C'est la première exposition monographique muséale de cet artiste à l'univers onirique. Nous sommes allés le rencontrer en coulisses, en plein accrochage au musée. Une belle leçon de vie. Des corps adolescents, des animaux de la forêt. À travers dessins, peintures et installations, Eddy Dubien déploie son univers sensible et onirique. Artiste transgenre, son œuvre est aussi un moyen de se raconter discrètement. C'est tout un travail sur l'accomplissement, la résilience et un cri d'alerte aussi sur la façon dont on traite le monde actuellement. Protéger notre planète et cette nature qui l'a aidé à se vivre. Enfant, Eddy Dubien passe ses vacances chez ses grands-parents en Auvergne, loin de son quotidien parisien. La forêt devient son terrain de jeu, où il peut enfin être lui-même. J'ai pu m'épanouir et trouver toute la liberté dont j'avais besoin et aussi moi-même me vivre en tant que petit garçon à cette époque-là, quoi. Ce qui m'était totalement interdit chez mes parents. Dès que je m'exprimais, mon père me disait que je marchais comme un cow-boy, donc j'avais le droit à un coup de pied dans le cul, hein, je le prononce parce que ça ne peut pas être dit autrement. Derrière son travail d'une grande douceur, Eddy Dubien donne la parole à ceux qu'on n'entend pas et met en garde sur l'état de notre monde. Qu'on prenne conscience de la valeur du vivant et du fragile, vraiment. Pour leur donner la place et que les choses changent, qu'on ne continue pas à vivre dans un monde où on écrase tout. Comme disait Barbara, qu'on arrête de marcher sur les fleurs sauvages. La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 frappe de plein fouet le monde de la culture. Les acteurs de ce secteur s'organisent. Regardez. 30 milliards de dollars, ce sont les pertes enregistrées par les 35 000 musées que comptent les États-Unis, conséquence directe de l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, 30% de ces musées restent fermés au public et un peu plus d'1 sur 2 a dû tailler dans ses effectifs. Pour ne pas s'effondrer, certaines institutions ont même décidé de vendre des œuvres issues de leur collection. Souvenez-vous, le mois dernier, le Royal Opera de Londres mettait en vente ce tableau de David Hockney pour renflouer ses caisses. Vendu près de 13 millions de livres chez Christie's, c'est en fait l'homme d'affaires et président du conseil d'administration de l'opéra David Ross qui en a fait l'acquisition. Le tableau va donc retrouver sa place sur les murs de l'opéra. À tout juste 21 ans, cette jeune Afghane a lancé la galerie Namad à Kaboul en septembre, au plus fort de l'épidémie dans son pays. Elle souhaitait venir en aide aux jeunes, durement frappés par le chômage. Aujourd'hui, cette galerie emploie 10 personnes et vend des tableaux entre 100 et 200 $ chacun. Faire payer les visites virtuelles, une potentielle nouvelle source de revenus pour les musées. C'est en tout cas la pratique de la National Gallery de Londres, 8 livres sterling pour 30 minutes de visite de l'exposition consacrée à Artemisia Gentileschi par Laetitia Trèves, conservatrice. C'est officiel, l'œuvre Floor Frame du sculpteur Isamu Noguchi vient d'entrer dans la collection de la Maison Blanche. L'annonce a été faite par Melania Trump.
C'est la première œuvre d'un artiste asiatique-américain à y faire son entrée. Nouveau support de travail pour l'artiste brésilien Jorge Roriz, les masques. Des dessins très réalistes pour une pratique devenue très populaire auprès de ceux qui souhaitent se protéger du Covid-19 sans pour autant totalement cacher leur visage. Maintenant, retour en France, à l'Institut Giacometti, qui présente une exposition sur l'homme qui marche d'Alberto Giacometti. Elle aurait dû fermer ses portes ce week-end. À cette occasion, retour sur une icône du XXe siècle, symbole de l'humanité tout entière, que l'artiste a pourtant d'abord trouvé raté. C'est certainement le pas le plus célèbre de l'histoire de l'art. L'homme qui marche d'Alberto Giacometti, c'est d'abord un corps vulnérable à la maigreur troublante, en équilibre fragile sur deux jambes immenses. Le buste est incliné, l'homme avance, déterminé. Mais les pieds sont embourbés dans la glaise, symbole de la difficulté pour s'arracher à sa condition. Le regard qu'on distingue à peine est tourné vers l'avenir. Une œuvre star, symbole de l'humanité, de sa force et de sa fragilité, qui était au commencement une femme. Entre 1930 et 1935, Giacometti vit sa période surréaliste. C'est cette femme qui va marquer un tournant dans sa carrière et le ramener vers la figure humaine. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette femme qui marche, sans bras, sans jambes, comme l'autre figure féminine d'ailleurs qui fait au même moment, enthousiasme les surréalistes, enthousiasme tout le monde. Et en même temps, c'est à ce moment-là, quasiment, qu'il prend la décision d'arrêter. Cette période surréaliste, c'est vraiment une période où il travaille d'après le rêve, d'après l'imaginaire. C'est quelque chose que Giacometti va abandonner parce qu'il a vraiment envie de travailler avec le vivant, avec quelqu'un en face de lui. Et donc c'est ce qui va marquer la rupture, le retour à un travail d'après un modèle vivant. Après ce modèle féminin réalisé en 1932, Giacometti délaisse le thème de la figure en marche. Il faut attendre la fin de la guerre pour que le sculpteur participe à des commandes publiques de statues commémoratives. L'homme qui marche fait alors son grand retour, mais il est retoqué. C'est quelqu'un qui, en fait, a un imaginaire tellement personnel, et il a une façon d'appréhender la sculpture en la poussant toujours à ses limites, c'est-à-dire presque à la limite de la disparition. Et puis l'homme qui propose, qui montre, c'est pas du tout le héros, c'est pas un homme héroïque, au contraire, c'est un homme qui est un homme fragile, qui est un homme faible, mais qui est debout, qui marche. Donc c'est un message d'espoir qu'il voulait délivrer, mais c'était pas ce qu'on attendait d'une œuvre commémorative. Après cet échec, Giacometti continue son travail sur des œuvres de petit format. C'est à la fin des années 50, à l'occasion d'une nouvelle commande pour l'installation d'une œuvre en plein air à New York, qu'il renoue avec le format grandeur nature. Il conçoit alors les deux exemplaires les plus célèbres de l'homme qui marche. Mais cette fois, après 2 ans de travail acharné, il trouve ses créations ratées et abandonne le projet. Giacometti est éternellement insatisfait, mais en même temps, c'est aussi le moteur pour lui qui lui permet d'avancer et de reprendre la recherche, de continuer dans la direction qu'il s'est fixée. Et donc, effectivement, il est à la fois pas satisfait, en tout cas pas satisfait pour les présenter à New York. Mais je pense que cet homme qui marche, c'est quelque chose qu'il a tellement mûri qu'en effet, il a eu lui-même la sensation quand même, a posteriori, après l'avoir créé, que voilà, ça serait son image. Une icône vendue 74 millions de dollars chez Sotheby's à Londres en 2010. Une des œuvres les plus chères au monde, conçue dans un modeste atelier du quartier Montparnasse. « 23 mètres carrés qu'Alberto Giacometti, même au sommet de la gloire, n'a jamais voulu quitter. » Giacometti n'a couru ni après l'argent, ni après le succès, ni après les honneurs. Ce qui intéressait ce Suisse, né dans une famille d'artistes, c'était de représenter l'essentiel de l'être humain. Avec l'homme qui marche, il s'adresse à tous. Pas besoin d'avoir un bagage culturel ou d'adorer l'art pour aimer Giacometti, parce qu'il travaille l'émotion. Dans des pays où il était montré pour la première fois, en Corée, à Doha, au Maroc, et donc à chaque fois il y a
ce même face-à-face en fait. Et je pense qu'il a réussi à évacuer tout ce qui était superflu. 50 ans après la mort de l'artiste, l'homme qui marche continue de voyager à travers le monde, symbole de l'humanité tout entière. Comme d'habitude, en fin d'émission, on vous propose 1 minute 30 de création loufoque, drôle, parfois engagée. C'est la Minute Web. Vous vous dites peut-être que la broderie est une activité désuète, voire même un truc de grand-mère. Eh bien, détrompez-vous. Preuve en est avec cette jeune londonienne. Amy dévoile les coulisses de ses broderies sur son compte TikTok et je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de m'y mettre. Alors là, soyez prêts, on vous emmène sur une autre planète, un monde de viande, un univers où les masques se transforment en morceaux de bacon, où l'on se maquille avec du bœuf haché, où les sportifs roulent sur des chicken nuggets. Bon appétit bien sûr, sauf si ces images vous ont soudainement rendu végétarien. Cette fois, pas de montage, on vous le promet, juste un talentueux photographe qui réalise de majestueux portraits d'animaux. Certains bien connus, d'autres un peu moins, ce qui donne une dimension magique à ces photographies et nous rappelle à quel point il faut protéger notre belle planète et ses animaux. Léo Mahalo est un artiste, oui, mais avec son truc bien à lui. Il ne peint pas sur des toiles, mais sur des smartphones, des consoles de jeux vidéo et des voitures. Vu le prix de ces petites choses, leurs propriétaires doivent lui faire drôlement confiance. En même temps, c'est toujours très réussi. Art News se termine. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine pour toujours plus de culture. Et d'ici là, je vous propose de découvrir une toute nouvelle série inédite sur Muséum TV. Ça s'appelle I Am. Chaque épisode retrace l'histoire de vie d'un artiste contemporain, ses sacrifices, ses déceptions, ses émotions. C'est à retrouver tous les lundis et mercredis du mois de décembre, respectivement à 21h et 22h. À la semaine prochaine.